Et bonjour à vous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, pour la présentation du jour, eh bien, on va évoquer ensemble le plan de fidélité de notre coopérative Emrys. On va voir des cas concrets, on va parler des règles. En fait, on va parler surtout du fonctionnement pour les acheteurs enchantés et les enchanteurs. Et on va voir ensemble, eh bien, dans ce Zoom, comment bien lire le plan de fidélité. Donc pour cela, il n'y a pas mieux que d'aller sur le plan de fidélité et puis de se balader. On va regarder ça ensemble, connaître les règles de base des acheteurs enchantés et des enchanteurs, faire évoluer plus vite le plan de fidélité quand on est enchanteur, créer des cascades, ça, il y en a beaucoup qui aiment, et les quelques petites astuces que moi j'utilise au quotidien pour bien placer les Emrys Coins. Voilà, donc pour cela, eh bien, je vais tout simplement me rendre dans mon plan de fidélité, vous faire un partage d'écran, et on va regarder tout ça dans le détail. Alors, hop, et voici, nous y sommes. Alors, normalement, vous devriez voir l'écran. Je confirme que c'est bon. Alors, le plan de fidélité, déjà pour pouvoir y accéder, en tant qu'acheteur ou acheteur enchanté ou enchanteur, pardon, vous allez dans mon portefeuille et mon arbre de fidélité. Ici, vous avez plusieurs informations qui sont importantes. La première, c'est le nombre de Emrys Coin que vous avez en cours dans votre tirelire. OK? Si vous êtes acheteur enchanté, ça s'arrêtera toujours à 6, ça ira pas plus haut. Et si vous êtes enchanteur, eh bien, ça peut aller au-dessus de 6 suivant ce que vous décidez d'en faire. Le nombre de parts que vous comptabilisez à vous seul, le nombre de parts totales dans la coopérative, OK? Et en dessous, vous avez vos parts. Par défaut, elles sont triées sur les parts les plus récentes sur le niveau 1, OK? Et évidemment, les vôtres. Ce que vous pouvez faire, eh bien, si vous voulez voir évoluer vos différentes parts et accéder à celle qui évolue le plus, tout dépendra si vous êtes acheteur enchanté ou enchanteur, mais vous pouvez trier ici le type de part. Vous pouvez aller sur les plus anciennes, donc les moins récentes, celles qui sont le plus avancées, le plus proche de 100%, et celles qui sont le plus loin de 100%, le plus proche de 0%. OK? En général, on aime bien savoir où ça en est et comment ça évolue, et généralement, on vient chercher dans plus de cycles pour pouvoir voir où est-ce que ça en est. Quand on met plus de cycles, eh bien évidemment, vous allez voir en premier lieu les parts qui sont déjà à 100%. Et ici, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont à 100% et il y en a beaucoup qui sont à 100% avec la jauge du dessous à 50%. Alors, je vais me balader un petit peu dans mes pages. On va aller voir tout ça de plus près. Malheureusement, je vais devoir cliquer un petit peu longtemps pour pouvoir faire avancer la visibilité sur les plans de fidélité. Là, on est à la page 6. Voilà, on est toujours sur des pages à 100% sur la jauge du dessus. Chez vous, peut-être qu'il y en a un petit peu moins et c'est normal. Moi, ça fait déjà 6 ans bientôt que je travaille ce plan de fidélité et il y a beaucoup de parts qui n'avancent pas très vite à 50% et personne me les fait avancer. Mais l'objectif, c'est pas tant ça, c'est surtout la jauge du dessus qui est importante puisque c'est elle qui va nous donner des récompenses en euros et c'est ce qu'on recherche, hein, avoir du pouvoir d'achat et donc pouvoir déduire de nos achats des euros qui sont toujours les bienvenus. Alors, on va évoluer un petit peu. Ok, donc on est à la page 29 et c'est à la page 29 qu'on retrouve les premières parts qui sont pas à 100%. Ok, donc quand vous allez de votre côté chercher un petit peu à voir évoluer vos parts, eh bien vous allez très souvent sur plus de cycles pour voir où elles en sont. Là j'ai une part à 70%, là j'ai une part à 70%, j'ai pas mal de parts à 70% d'ailleurs. En effet, je constate. Et après c'est des parts à 60, à 50, etc.
OK? Alors, il faut savoir que par défaut, alors quand on est acheteur enchanté et quand on est enchanteur, c'est différent, hein. L'un peut faire évoluer, donc l'enchanteur sépare lui-même. L'acheteur enchanté, lui, ne peut pas, hein. L'acheteur enchanté, lui, il n'a pas le choix. Ça se gère tout seul en automatique, ce qui signifie que à chaque fois qu'il va détenir ici 6 Emrys Coin, eh bien, la machine va venir lui placer ces 6 Emrys Coin automatiquement sur l'une des parts. Alors, il y a une règle pour celle-là pour le placement de ces parts. La règle, c'est que les 6 Emrys Coin vont générer une part, c'est-à-dire un bloc, comme ça, qui sera à 0%, un nouveau bloc, qui va venir se placer dans l'arbre et sous la part la plus ancienne, donc la moins récente, qui n'est pas encore à 100%. Donc la moins récente, ce qu'on dit la plus ancienne, encore non cyclée. C'est-à-dire que si, par exemple, en tant qu'acheteur enchanté, tu n'as pas encore eu de part, eh bien, cette part, elle va se placer ailleurs. Alors, il y a des choses qui vont être mouvementées pour la phase 3, donc je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là, parce que ça va changer. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que vos parts, en tant qu'acheteur enchanté, vos 6 Emrys Coin génèrent un nouveau bloc, une nouvelle part, et cette part se place sous votre part la plus ancienne, encore non cyclée. OK? Donc, elle ne vient pas chercher à privilégier, par exemple, celle-ci qui est la plus avancée. Non, elle va aller chercher la moins récente. Quand on est enchanteur, peu importe, en fait, on va avoir 6. On peut monter à 1000 Emrys Coin, ok? C'est pas le but, évidemment. On veut transférer ça et transformer ça en euros. Eh bien, l'objectif, c'est que à chaque fois qu'on a des Emrys Coin, on vienne les placer. Alors, en général, moi, je recommande de placer dans les parts de niveau 1, parce qu'après, vous verrez, vous avez accès aux parts de niveau 2, 3, 4, etc. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de faire en sorte que les 6 Emrys Coin que vous avez en tant qu'enchanteur, eh bien, vous veniez vous-même, manuellement, artificiellement, les placer sur votre part la plus ancienne, la plus avancée, pardon, qui n'est pas encore cyclée. Donc la plus avancée pour moi, chez moi, aujourd'hui, c'est celle-ci qui est à 4, qui est à 70%. Si j'avais 6 Emrys Coin, eh bien, j'aurais pu faire avancer à 80%, par exemple. Une chose que les acheteurs enchantés ne voient pas, qui peut être un petit peu perturbant, il est vrai, eh bien, c'est ça. Ça, c'est voir l'arbre binaire. L'arbre binaire, c'est réservé aux enchanteurs, tout simplement parce que aujourd'hui, on a la main sur l'arbre. C'est-à-dire qu'en venant placer nos Emrys Coin où on veut, on va pouvoir manipuler l'arbre comme on veut. Et si je clique dessus, eh bien, j'ai mon arbre de fidélité qui s'ouvre. Ici, c'est donc ma part. Elle est offerte par Elodie, mais peu importe, je l'ai créée depuis le compte d'Elodie pour moi. C'est une part qui est à aujourd'hui 70%, comme on l'a vu. Alors, ce qui peut vous paraître bizarre, c'est qu'on est à 6 plus 2, donc ça fait 8. Ça devrait être à 80%, mais non, attention, ce n'est que les 5 et 5, l'équilibre 5 à gauche, 5 à droite, qui est comptabilisé dans le 100%. OK? Donc là, c'est comme si c'était 2 et 5. La 6, elle est comptabilisée, mais elle est comptabilisée ailleurs. Et on la verra uniquement quand ici ce sera à 100%. La jauge ici, eh bien, sera remplie aussi à 50%. Ça, c'est technique, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc là, j'ai ma part qui est à 70%. Il y a deux parts à gauche, hein, OK. Et ici, il y a plusieurs parts à droite. OK, il y en a 6 en totalité. Ici, on voit qu'il y a un déséquilibre. 6 à droite, 2 à gauche, bah, c'est déséquilibré. Mon rôle à moi, si je veux faire avancer, eh bien, c'est de faire équilibrer. Donc, c'est de venir placer une part ici, OK, puis placer une part ici. Mais en fait, je ne vais pas m'embêter à rentrer dans l'arbre parce que finalement, le système, lui, fait tout seul le travail. C'est-à-dire que quand je viens cliquer ici sur 6, OK, bah, ça va placer là où il y a besoin, dans l'arbre, les parts nécessaires pour évoluer jusqu'à 100%. OK, donc je ne me fais pas de build pour ça, ça va avancer tout seul. OK, juste simplement bah, avoir mes 6 Emrys Coin et venir les placer ici les uns après les autres pour faire évoluer la jauge. Ça, c'est un fait. OK? Donc, comment ça fonctionne? Vous l'avez compris, vous l'avez vu. C'est assez simple. Comment bien lire son plan de fidélité? Eh bien, c'est ça. C'est aller voir les plus de cycles, les moins récentes, etc. Et voir comment tout ça, ça progresse. Vous pouvez sélectionner, si vous voulez, des parts spécifiques pour pouvoir les suivre. Vous avez vu, j'ai dû avancer dans les pages jusqu'à la page 29 pour aller chercher mes parts. Bah là, par exemple, je pourrais décider de me dire, OK, celle-là, je veux voir où elle en est rapidement, alors je vais cliquer là. OK? Et vous allez voir pourquoi. Celle-ci, je veux aller voir où elle en est aussi. Aussi, aussi, elle est à 70%. Bah, toutes les 70%, je vais les ajouter. OK? Hop, j'ajoute mes 70%. Voilà. J'ai ajouté toutes mes 70% et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, OK, moi, je veux savoir maintenant quels sont, d'un coup d'œil, les plus avancés. Bah, en fait, j'ai juste à cliquer ici sur par favorite parce qu'en fait, je les ai mis en on.
Je les ai mises en marche. Donc si je mets en marche mes parts favorites, eh bien je ne vois que les parts que j'ai cochées. Et ce sont celles-ci, les parts à 70%. OK? C'est bon? Donc ça, c'est la façon la plus simple d'aller chercher d'un coup d'œil les parts les plus avancées, parce que je les ai sélectionnées préalablement. Si j'enlève et je me mets en off, eh bien ça me remet sur ma page initiale de départ. Donc là, ça veut dire que je dois remonter encore 29 pages si j'ai besoin de voir mes plus avancés. OK? Pour le niveau 2, c'est pareil. On peut aller voir bah, le niveau 2, les plus de cycles, donc les plus avancés. Pareil, je ne vais pas vous faire le topo parce que je vais devoir avancer de dizaines de pages pour aller voir, mais c'est à peu près la même chose. OK? Donc, on va voir et on voit progresser. Alors, je vais vous rappeler très brièvement les règles de fonctionnement de ces parts. Comme vous le constatez, ici, si je reviens sur les niveaux 1, quand ma jauge est pleine, sur la jauge supérieure à 100%, eh bien, j'obtiens plusieurs bonus. OK? Ces bonus, c'est 9 euros de crédit d'achat, une part de niveau 1 et une part de niveau 2. OK. Tout ce qui est créé ici est créé à mon bénéfice, à mon nom. OK? Donc le crédit d'achat, ça vient dans ma tirelire au nom d'Alexandre Raffi, parce que ici, boum, c'est mon nom, c'est ma part. Donc ça viendra dans ma cagnotte, plus 9 euros. J'ai ma part de niveau 1 qui va être créditée aussi, entre guillemets, créditée, et qui va venir, elle, parce que c'est la règle, se placer dans l'arbre de mon parrain sur sa part la plus ancienne encore non cyclée. OK? Donc là, on vient un petit peu dans le système des acheteurs enchantés où eh bien, le système place automatiquement les parts de niveau 1 bonus. Et là, en l'occurrence, quand c'est sur la première jauge, eh bien, ça vient se placer dans l'arbre à mon nom, mais dans l'arbre de mon parrain, sur sa part la plus ancienne encore non cyclée. Ce qui est génial, c'est que mon parrain, il n'a pas que moi comme filleul. Et donc, il a d'autres filleuls. Ce qui fait que moi, je vais profiter des parts de ces filleuls qui vont venir parce que eux aussi, ils ont eu des bonus et qu'ils ont eu une part bonus qui vient se placer là. OK? Et la part 2, eh bien, c'est une part à mon nom qui vient se placer dans mon arbre de part 2. Si j'en ai pas encore, bah, ça vient se placer dans la part de mon parrain parce que c'est lui qui est le point d'accroche. Hein, j'ai pas encore de part de niveau 2. Hein, en l'occurrence, c'est une hypothèse. Et donc, ça viendra sur sa part la plus ancienne encore non cyclée de niveau 2. Et ensuite, les miennes s'attacheront à mes parts de niveau 2. Si j'en ai déjà, eh bien cette part de niveau 2 viendra s'ajouter à mes parts de niveau 2 existantes. Et le niveau 2 fonctionne exactement comme le niveau 1, hein, c'est-à-dire qu'on a la même arborescence. OK? Donc, on va chercher à faire les 100%. Et sur le niveau 2, dans le 100%, eh bien, vous allez voir, on va évoluer encore différemment. Petite chose importante, cette jauge-là, qui est ensuite, eh bien, c'est la jauge qui constitue ce qu'on appelle le 6-6. OK? Pour avoir, vous avez vu le déséquilibre ici, pour avoir le 5-5, OK? Il nous faut 5 parts à gauche, 5 parts à droite. C'est ce qui permet d'avoir les 100%, puisque 5, c'est 50% et 5, c'est 50%. Donc, on a bien nos jauges à 100%. Et le 100% d'en dessous, la jauge du bas, c'est le 6-6. Donc, c'est en fait une part de plus à gauche. Donc là, on voit qu'on en a 65, 64, pardon. Donc on a bien 6 à gauche, même si on en a plus, mais lui, il s'arrête à 6. Et on a 5 à droite. Là, il nous en faudrait une de plus ici pour pouvoir faire passer le bonus supplémentaire. Et ce bonus supplémentaire, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la part bonus de niveau 1 qui viendra ici, ok? Part bonus de niveau 1, qui, elle, est créée à mon nom en tant que bénéficiaire, comme ici, mais elle viendra se placer dans l'arbre sur la part la plus ancienne, encore non cyclée, du parrain de mon parrain. Bon, là, c'est des parrains, donc je donne je dis parrain, mais ça peut être marraine, hein, ça marche aussi. Donc, le parrain de mon parrain. Et ce qui est génial, c'est que le parrain de mon parrain, il a des filleuls, et que ces filleuls, eh bien, ils vont aussi produire des parts de niveau 1 bonus, ici, qui vont venir se placer sur lui. Et son filleul, il a aussi des filleuls, et là, pour le coup, bah, ces parts-là, les leurs, donc ceux de ses indirects, vont venir se placer chez le parrain de mon parrain. Bon, ça devient un peu technique. Mais en tout cas, ce qu'il faut saisir, c'est que ça va chez le parrain, à mon bénéfice, dans la part la plus ancienne encore non cyclée, et celle-là, dans le bénéfice, à mon bénéfice, à mon nom, dans la part la plus ancienne encore non cyclée du parrain de mon parrain. OK? Dans mon exemple, Adrien, Nicolas. Voilà. Pour votre exemple, peut-être moi et Adrien, ou peut-être Élodie et moi, ou peut-être quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre. OK. Donc ça, c'est pour les règles de placement de ces bonus. Ça marche?
Alors, ne cherchez pas forcément à faire évoluer celle-là, parce que oui, c'est intéressant, ça vous crée des parts en plus, mais privilégiez quand même les jauges supérieures. Alors, quand vous êtes acheteur enchanté, vous n'avez pas le choix et vous laissez faire le système, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'être enchanteur, parce que vous avez la main et que vous allez voir, ça crée rapidement beaucoup plus d'opportunités, de gains rapides. C'est pour ça que dans le plan de ce zoom, bah, vous verrez, il y a l'option comment faire avancer plus vite en tant qu'enchanteur, c'est par. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'est une façon d'offrir, enfin, d'avoir une part supplémentaire ici. OK, c'est toujours bien. Mais si vous voulez privilégier quelque chose chez vous, bah, faites avancer ici. OK? Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette partie-là qui est comment bien lire votre plan de fidélité. Connaître les règles des A et des AE, ben, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour aussi, hein. Donc, chez les acheteurs enchantés, les 6 Emrys Coins se placent sur les parts les plus anciennes encore non cyclées. Pour les enchanteurs, on fait ce qu'on veut. Si on est en manuel, si on est en automatique, bah, ça se fait tout seul, hein. C'est pas nous qui choisissons. OK? Ça sera comme l'acheteur enchanté. Alors, en tant qu'enchanteur, faire avancer plus vite son plan de fidélité, moi, je vais vous expliquer comment je procède. Alors, moi, il n'y a pas beaucoup d'Emrys Coin qui viennent à mon profit. Pourquoi? Parce que tous mes Emrys Coin partent dans les jeux concours de l'équipe, hein. Donc, moi, je fais très peu avancer mon plan de fidélité personnellement. Par contre, ben, j'ai beaucoup de filleuls qui font avancer et qui progressent leur plan de fidélité. Et du coup, bah, comme j'ai beaucoup de filleuls, j'ai beaucoup de parts bonus de niveau 1 qui remontent et qui font avancer mes parts malgré tout. OK? Je suis pas perdant dans l'histoire. Je pourrais être plus gagnant, mais je préfère aussi donner quelque part et récompenser ceux qui jouent le jeu plutôt que de tout garder pour moi. C'est logique. Et donc, de fait, moi, je fais pas forcément avancer mes propres parts. Par contre, quand j'ai des Emrys Coin bonus, on va dire, en plus, que je n'utilise pas, parce que j'ai tout passé dans les concours, mais que j'en ai encore, parce que j'achète de la nutrition, parce que je peux acheter d'autres choses qui rapportent beaucoup de Emrys Coin, comme les licences, par exemple, eh bien, à partir de là, je vais faire évoluer mon plan. Alors, plutôt que de faire évoluer mon plan à moi, je fais souvent évoluer le plan des autres. OK? Mais tout en faisant évoluer mon plan. Alors, c'est trop bien parce qu'en fait, quand on a compris l'enchevêtrement des parts, l'arborescence, eh bien finalement, on se rend compte qu'en aidant des gens en dessous, on va pouvoir s'aider nous-mêmes. OK? Alors, comment faire? Vous l'avez compris, les parts bonus de niveau 1, ici, elles vont permettre à ce que les parts générées en bonus aillent chez le parrain ou la marraine, au-dessus. Alors, moi, ce que je fais, c'est que plutôt que de faire avancer mes parts et retourner sur la part à 70% que je vous ai montré qui est la plus avancée, qui est ici, et faire avancer 10, 10, 10, bah, je vais faire autrement. Je vais faire stratégiquement. C'est-à-dire que je vais plutôt aller déjà dans un premier temps voir dans mes directs, ici, dans tous mes directs, qui est-ce que je peux aider déjà à faire évoluer à 90%, par exemple, quelqu'un qui serait à 90%, qui aurait euh, une part qui va évoluer pour lui faire gagner 9 euros, et ben, je vais aller lui booster sa part. Pourquoi? Bah, parce que moi, je sais que il va gagner 9 euros, il est content. Et moi, ici, eh bien, sa part bonus de niveau 1, elle va venir chez moi sur ma part la plus ancienne encore non cyclée. OK? Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que ça crée un cadeau, une récompense pour lui, 9 euros, et ça m'envoie chez moi une part à son nom, bonus, qui va venir pour m'avancer ma part la plus ancienne encore non cyclée. Donc c'est gagnant aussi pour moi. OK? Donc je cherche ici. Alors vous avez vu, j'ai beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, mais je sais où chercher. En général, je vais chercher chez les plus actifs et je sais à peu près où ça se trouve. Par exemple, Hélène ici, si on regarde Hélène, alors ça rame un petit peu, c'est parce qu'il y a Zoom et ordi. Alors, Hélène, il faudrait que j'aille chercher sa part la plus avancée. Alors, c'est celle-ci. Elle est à 70%. Alors, c'est pas là que je vais venir placer tout de suite. OK? Je vais aller chercher ailleurs. Bon, alors, je vais pas tout vous faire, mais je pourrais aller chercher de cette manière-là. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien saisir, et c'est super important, c'est que si je n'en trouve pas, je peux faire autrement. Et là, en l'occurrence, je vais aller chercher dans les indirects. OK? Alors,
Pour moi, c'est facile d'aller chercher dans les indirects, bah, tout simplement parce que ma femme est une directe, qu'elle parraine beaucoup, et donc j'ai juste à aller chercher dans ces directs pour pouvoir chercher mes indirects. Alors, comment je vais faire? Bah, tout simplement, je vais me connecter sur le compte d'Elodie, et de là, à partir de son compte, eh ben, je vais aller chercher ses directs. D'accord? Alors, je pourrais faire autrement hein, pour aller chercher les indirects, mais c'est un petit peu plus fastidieux. Hein. Il faudrait aller dans l'arborescence, pas dans l'arborescence, dans le réseau et aller voir ce qui est en indirect et aller voir chaque arbre de fidélité de chacun pour aller voir comment ça avance. Ça prend du temps. Évidemment, Emery est en train de travailler sur un nouveau site, ok? Un nouveau site qui sera beaucoup plus simple en lecture, beaucoup plus simple pour aller chercher les informations précises et détaillées. On va dire que ce site-là, il n'a pas été optimisé pour le MLM. Il a été vraiment optimisé pour le plan de fidélité de base, mais pour la partie MLM, gestion d'équipe, gestion business, etc., il n'est pas du tout optimal. Et c'est pour ça que Emrys veut le faire évoluer. Et malheureusement, et j'espère que je me trompe, mais ils ont prévu une évolution pour fin 2025. Et moi, j'ai bien peur que ce soit plutôt début 2026 parce que toutes ces trucs-là, toutes ces choses-là prennent beaucoup, beaucoup de retard et Emery, est pas au top au niveau des salariés parce qu'ils ont beaucoup délocalisé en Tunisie et que de fait, ils ont pas forcément de la main-d'œuvre très qualifiée ou très engagée. À l'heure d'aujourd'hui, en France, je crois qu'il reste plus qu'un développeur. Et en Tunisie, hein, ils étaient 10, ils étaient plus que 2 ensuite. C'est un peu compliqué. Donc ça va prendre du temps, mais en tout cas, voilà, ça va avancer. Alors, partageons le plan d'Elodie. Eh bien, si vous l'avez compris, Elodie étant ma directe, ses directs sont mes indirects. Et si vous l'avez compris aussi, eh bien, les jauges inférieures de ces directs, donc de mes indirects, ici, quand elles sont remplies, viennent créer une part dans mon arbre à moi, sur ma part la plus ancienne encore non cyclée. Comme je l'ai fait avec mes directs quand je suis venu booster à 90. Eh bien, pareil. Donc, je vais chercher dans ces directs, OK? Donc, dans ces directs, moi, je prends toujours l'exemple de Serge, parce que Serge, il a toujours des parts bien avancées. Alors, Serge, voilà. Et donc, Serge, je vais aller voir donc c'est plus avancé, hein, les plus de cycles. Et donc, je sais que ici, bah, par exemple, je peux cliquer, si j'avais 6 Coin, je clique sur 6 Coin. C'est Elodie qui vient booster. Alors, je peux changer le nom du booster, on s'en fiche. Mais c'est Elodie qui vient booster. Ça va créer à Serge une part à son nom à son bénéfice, à son profit. Elle lui rapportera 9 euros plus une part de niveau 1, puis niveau 2, puis une autre part de niveau 1. Donc, c'est extrêmement bénéfique pour lui. Et puis, pour moi, c'est bénéfique parce que ça vient, à partir de là, générer une part dans mon plan de fidélité, OK, sur ma part la plus ancienne encore non cyclée. Et comme Elodie a son compte aussi, eh bien, je peux aussi manipuler dans le plan de fidélité d'Elodie. C'est-à-dire que je peux venir faire profiter à Elodie de parts bonus en venant faire avancer les parts de ses directs à 90% par exemple, comme je le faisais avec moi. Là, il y en a une à 90%. Je ne sais pas si vous avez vu, elle s'est perdue là, je ne sais pas pourquoi. 90%, voilà, elle est là. Bah, celle-là, si je la booste, ça vient placer une part dans l'arbre d'Elodie sur sa part la plus ancienne encore non cyclée. Et puis, il suffirait que sa part la plus ancienne encore non cyclée soit à 90% pour que ça lui fasse péter son 100% et que son 100% vienne amener chez moi une part de niveau 1 encore non cyclée, une part de niveau 1 à Elodie sur mon arbre, sur la part la plus ancienne encore non cyclée, ce qui va, si moi je suis à 90%, me donner aussi 9 euros, et ainsi de suite. Après, ça monte chez Adrien, puis chez Nicolas, etc. En fait, il peut y avoir, et c'est un peu ce qu'on appelle des cascades, on peut avoir des cascades. Il y a aussi d'autres cascades, vous allez voir, on va en parler après. Voilà pour ça. Donc, les astuces pour faire avancer plus vite son plan de fidélité, c'est surtout aller regarder dans vos équipes sur les parts à 90%, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés au groupe d'équipe, il y a des gens qui ne sont pas sur les Discord, il y a des gens qui sont pas là, mais qui utilisent le système eh ben, ces gens-là, vous allez quand même les récompenser. Évidemment, il y a un système d'échange de parts. Vous pouvez aller placer là-bas si vous voulez. Moi, je sais que les membres de l'équipe sont extrêmement autonomes là-dessus. Donc, je les laisse gérer. Ils s'entraident, boum, boum, boum. Et moi, je vais aller aider ceux qui, bah, pour des raisons X ou Y, ne participent pas au groupe. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent beaucoup, etc., etc., ou parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'habitude de Discord. Ça arrive, il y en a beaucoup. Et ben, je vais les aider comme ça. OK? Ensuite, ensuite,
Les cascades. Alors, les cascades, qu'est-ce que c'est? Les cascades, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est très sympathique. Et vous pouvez mettre en place des cascades. Vous pouvez prévoir, préparer une cascade. Ça, c'est uniquement pour les enchanteurs. Hein, les acheteurs enchantés, je suis désolé, hein. Pour vous, c'est fini depuis un petit moment, mais ça fait partie du jeu. Devenez enchanteur. Donc, comment générer des cascades? En fait, qu'est-ce qu'une cascade? Vous l'avez compris, ici, si je retourne sur l'arbre de fidélité de base, vous avez compris que les parts génèrent des parts de niveau supérieur. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, sur la part de niveau 1 d'Elodie, ici, cette part, quand elle a été remplie, eh bien, elle a généré 9 euros. Elle a généré une part de niveau 1 et elle a généré une part de niveau 2. Et c'est là que c'est super important, c'est que elle a généré une part dans le niveau supérieur. Ce qui signifie que l'endroit où elle va se placer, si cet endroit est aussi à 90%, eh bien, en plaçant juste une seule part ici, qui va faire péter à 100%, ça va venir faire péter aussi à 100% le niveau 2. Et si le niveau 3 est configuré correctement, eh bien, ça va faire aussi péter le niveau 3. Et là, c'est à peu près magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai sur cette part 90%, que sur la part de niveau 2, là où ça va se placer, attention, je vais vous dire là où ça va se placer, c'est à 90%, et que dans le niveau 3, c'est à 90%, et que dans le niveau 4, c'est à 90%, et que dans le niveau 5, c'est à 90%, bah en fait, ça va faire pa, 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 pa. Juste en ayant placé 6 Emrys Coin, j'aurais gagné 9, 15, 25, 44, 75 euros. J'aurais gagné la totalité. C'est énorme. Avec juste 6 Emrys Coin. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on peut préparer. Alors, on peut le préparer, on peut laisser faire. Moi, je vous avoue, j'aime bien laisser faire. J'aime bien laisser faire, sauf quand on est en fin de mois et qu'il y a des points de carrière à aller chercher. Bah, en fait, je vais artificiellement un petit peu arranger les choses. Là, en l'occurrence, bah, c'est pas le cas. Là, on va regarder comment on peut s'apercevoir de manière naturelle et quelles sont les règles pour suivre si oui ou non on est proche d'une cascade. Alors, on n'a pas vu, on va aller voir quelle est la part la plus avancée chez Elodie dans le niveau 1. Donc là, on a mis plus de cycles, on est bien dans le niveau 1. OK? Donc on va aller voir quelle est la part la plus avancée chez Elodie dans le niveau 1. Et ça va prendre quelques pages. Moins que moi, mais ça va prendre quand même quelques pages. Alors du coup, on va aller chercher la part qui est la plus proche de 100%. Ça peut être 50, ça peut être 60, ça peut être 70, ça peut être 90, peu importe. Là, on en a des parts. Hop, hop. D'un coup d'œil, on voit qu'ici, la plus avancée, c'est celle-ci. Elle est à 80%. OK? On va la cocher. 80%, je vais en cocher quelques autres aussi. Hop, elle en a pas mal à 70, elle aussi. Il y a plusieurs seuils. Il y a le seuil à 40%, il y a le seuil à 70%, où ça bloque un peu. Et puis, pendant un moment, bah, les 70 stagnent jusqu'à ce qu'on vienne les exciter un petit peu. Ouais, il y en a beaucoup chez elle. Donc, celle-ci est à 80%. On sait que si je viens booster deux fois avec deux fois 6 Emery Con, je vais faire 100%. Ce qui va me donner 9 euros, une part de niveau 1 qui va aller chez moi, parce que c'est moi le parrain, dans ma part la plus ancienne encore non cyclée, et chez Elodie, à son nom, pardon, et chez Elodie, la part de niveau 2, eh bien, va aller sur sa part de niveau 2, la plus ancienne, encore non cyclée. Toujours la même règle. Quand c'est du placement automatique, c'est toujours la même règle, plus ancienne, encore non cyclée. OK? Donc là, la part de niveau 2 va venir se placer chez Elodie, dans son arbre de niveau 2, sur la part la plus ancienne, encore non cyclée. Et comment on fait pour voir? Eh bien, on va chercher niveau 2, on va chercher moins récente, parce que c'est plus ancienne, moins récente, et on va aller chercher celle qui est la plus proche de 100%. Alors on va faire quelques pages aussi, mais ça devrait aller relativement vite. Alors, où en sommes-t-on? Non, je sais, ça se dit pas, on dit où en sommes-nous? Ici, on est à 100%. Plus ancienne encore non cyclée. Alors, la plus ancienne encore non cyclée, de ses parts, c'est celle-ci. Elle est à 70%. On va quand même faire un check sur le niveau 3 parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de parts mélangées chez elle. Mais là, à peu près, bon, normalement, on est pas mal. Ouais, c'est ça. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa part la plus ancienne encore non cyclée, c'est celle-ci qui est à 70%, je vais y arriver, et qui passera à 80% si je booste sa part la plus avancée de son niveau 1. Donc, je vais faire ces deux boosts à 6 Emrys Coin sur son niveau 1. Ça va faire passer à 100% son niveau 1. Et là, eh bien,
je vais obtenir les 10% en plus parce que sa part de niveau 2 va venir se placer ici. La part de niveau 2 bonus du cycle de son niveau 1 va venir se placer ici. Donc là, pas de cascade. Bah non. Alors si j'avais voulu, j'aurais pu faire avancer ça. C'est-à-dire que si j'ai 2 fois 10 Emrys Coin ici, parce que les parts de niveau 2 coûtent un peu plus cher que les niveaux 1, eh bien j'aurais pu faire 10, ça fait 70 à 80%, 10, ça fait 80 à 90%, et là, je sais que si je suis à 90%, la part de niveau 1 qui va cycler, qui va donner une part de niveau 2, qui va aller se placer dans la part de niveau 2, la plus ancienne encore non cyclée d'Elodie, va venir là et compléter, et donc combler les 100%, et donc me donner 15 euros, plus un niveau 2, plus un niveau 3, toujours en suivant les mêmes règles. Et donc dans le niveau 3, je peux aussi aller me dire, OK, bah si je fais ça, si je prépare mon niveau 1, mon niveau 2, peut-être que mon niveau 3, lui, il est propice à faire une cascade. Donc je vais aller chercher sa part la plus ancienne, encore non cyclée, de son niveau 2, et c'est celle-là, elle est à 70%. Donc non, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de cascade. Par contre, si j'étais à 90, oui, ça aurait fait péter, parce que c'est celle-ci, la part la plus ancienne encore non cyclée. Et je pourrais aller voir le niveau 4 si j'étais configuré comme ça. Et le niveau 4, eh bien, peut-être que lui, il est bien avancé. Il est à 60%. Donc ça ne marchera pas non plus. OK? Donc c'est comme ça qu'on se rend compte. On peut les préparer si on fait avancer artificiellement tout ça. Mais vous avez compris, ça coûte des sous. Donc on ne va pas le faire, hein. Moi, je préfère aller prendre l'opportunité de quelques modifications. Si ici j'étais à 80% et que toutes les autres étaient à 1, 2, 3, 4, à 90%, sauf celle-là, à 80, bah, j'aurais voulu, j'aurais fait en sorte de faire évoluer celle-là à 90%, donc j'aurais placé 29 Emrys Coin. Comment faire pour avoir ce 29 Emrys Coin? Aujourd'hui, il y a deux solutions. Dans la boutique, on a les licences dans les produits Emrys qui nous donnent des gros morceaux de Emrys Coin. Donc, les licences, hop, qui sont ici, qui nous donne à chaque fois qu'on achète une licence, par exemple une licence à 60 euros, 50 Emrys Coin, ok? Ou en crédit d'achat 50 euros pour 50 Emrys Coin, là c'est intéressant. Ou bien aujourd'hui, bah, parce que ça existe et que Emrys l'a mis en place, on a aussi les Emrysimo. Les Emrysimo, les Emrys Block, ok? Qui nous donnent pour 10 euros 11 Emrys Coin. Ok? Et là, vous pouvez en prendre 100, hein, ça marche, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en prendre 200 si vous voulez. Et si vous en prenez 200, bah, ça fait beaucoup d'Emrys Coin, hein. Voilà, 2200 Emrys Coin. Bon, ça veut dire 200 euros, ça fait 2000 euros quand même, hein, voilà. Mais voilà, sachez que ça existe et que vous pouvez booster votre plan de fidélité avec ça. Ok? Donc, ce que j'aurais fait, bah, tout bêtement, comme je vous ai montré, eh bien, c'est que dans mon plan de fidélité, j'aurais permis au niveau 4 de passer à 90% et de faire en sorte, eh bien, de placer 6 Emrys Coins, ce qui m'aurait fait sauter ma 9, ma 15, ma 25, ma 44 euros. Boum. Voilà. Et j'aurais été gagnant. Voilà pour ça. Euh, Eh bien, je pense que l'on a terminé pour ce Zoom qui a été enregistré avant le Zoom, vous l'avez bien compris, pour la simple et bonne raison que ce soir, je n'enregistrerai pas parce que je veux que le système aille vite, qu'il puisse avancer de manière efficace et que si j'enregistre avec le Zoom plus le partage d'écran, ça va aller à une lenteur pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pré-vidéo pour vous permettre d'accéder directement à toutes ces données. Voilà, merci à vous tous. Je vous souhaite une belle journée, soirée, peu importe où vous êtes et où vous en êtes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.